Donc, partagez le live, la famille, et on va commencer. La magie sexuelle. Apparemment, il y a la magie là-bas. Coucou Yal, comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Ou c'est moi? Ça fait 2 jours, non, qu'on t'a pas vu? Donc, apparemment, il y a la magie là-bas. La magie. Il y a la magie sexuelle. Aujourd'hui, ça sera dosé, dosé. On va parler sans filtre. Yal, il faut monter. On va parler sans filtre. Tout le monde va monter. On va parler sans filtre aujourd'hui. Les voleurs d'étoiles dans les lieux de culte et les lieux rituels. Quand on parle de lieux de culte, en fait, ça regroupe l'ensemble, hein, la famille. Il n'y a pas que les églises, ni les mosquées. C'est l'ensemble, en fait, des lieux de culte. Et aussi les lieux de rituels. Donc là, on attend, en fait, les autres, les personnes qui vont venir nous donner, en fait, ces connaissances-là, concernant la magie sexuelle, ce qui se passe en catimini. Vous voyez les choses qui se passent en catimini là, où on nous montre en fait l'apparence de piété, mais en vrai c'est autre chose. Voilà. Donc, tapotez le live la famille, tapotez, tapotez l'écran du téléphone. C'est gratuit. Et en plus, ça va aider en fait l'algorithme de TikTok à booster un peu le live. Donc, tapotez s'il vous plaît la famille et partagez aussi en même temps. Donc, attendez, il y a des demandes. Je vais prendre les demandes. Bonsoir la famille. Bonsoir, comment tu vas? Ça va et vous, ça va? Oui, ça va bien, merci. Hello tout le monde. Coucou, réveil. Coucou tout le monde. Coucou droit à la parole. Bonjour Yal, comment tu vas? Ça va et toi, Réveil, comment tu vas? Hello ceux qui sont en bas, Gwenola et les autres. Coucou la Bonsoir tout le famille. monde, j'espère que vous allez bien. Oui, Ça ça va. va, ça va. Désolée, hein, je suis en retard, hein, comme d'habitude. Vous me connaissez maintenant à force. Ah, c'est ça Oui, la vie oui. des parents. C'est pas À facile. force, quand elle dit 20h30, il faut venir à 21h. Il faut lui Non, laisser pas 30 obligé, minutes. hein. 30 minutes, le temps de finir avec ses marmailles là, sa garderie. Non, mais pas obligé, parce que si les gens arrivent en avant, c'est même très bien. Comme ça, ils sont déjà sur TikTok aux aguets et dès que tu es en ligne, boum, ils cliquent Oui, juste c'est ça dessus. en fait. Oui. Donc ça a aussi des avantages. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, ça va être du lourd. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, ça va être du lourd. J'espère que tout le monde va être OK. Donc, tapotez s'il vous plaît le live, la famille. On est déjà à 50. Donc, si tout le monde tapote, le live va monter vite. On se met tous à tapoter, le live va grimper très vite. Comme vous voyez le titre, la magie sexuelle. Je ne sais pas si beaucoup connaissent. Et on l'a annoncé un petit peu. Ah, donc ça prouve que tu n'étais pas là la dernière fois, Yal. Les mauvais élèves. Effectivement, vraiment. On a annoncé juste un peu, hein, t'inquiète, on a juste annoncé un peu que ça allait être basé là-dessus. Mais le live global, on est toujours dans les voleurs d'étoiles. On est toujours dans les voleurs d'étoiles. Et bien sûr, on est dans la partie lieu de culte, lieu de rituel. Et on est sur l'aspect de la magie sexuelle.
Voilà, on est sur l'aspect de la magie sexuelle. Parce qu'on a déjà vu un certain nombre, hein, on a vu l'étoile terrestre, on a vu l'étoile céleste, Oui, on a vu les dimensions, on a vu les oui, porteurs de conscience, on a vu les corps subtils, on a vu aussi, comment l'âme se fabrique et comment l'esprit aussi se fabrique. On a vu Ah, également, vous avez vu beaucoup de choses, dis donc. ah oui, hein, ah oui, il y a, pense. et tout est en ligne, tout est en ligne sur le compte de l'RN Esther. Vous voyez le compte YouTube qui est juste là que vous voyez hein, sur le live. Donc l'RN Esther, donc il y a le compte YouTube qui s'appelle l'RN Esther. Donc vous allez dessus, c'est le compte YouTube de droit à la parole et vous allez pouvoir voir toutes les vidéos qu'on a pu voir, sachant qu'on en est déjà à au moins, je crois, 21 heures de live. Oui, Facilement. Parce qu'on a fait 7 heures, 7 heures et puis presque 6 heures. Je pense qu'on doit être à peu près dans ces zones-là. Donc, subdivisé. Donc, vous avez du contenu en fait, franchement, pour écouter. Donc, voilà, ça va vous permettre vraiment de vous mettre au rattrapage et de bien voir de quoi on a parlé. Et aujourd'hui, on est dans l'aspect en fait de la magie sexuelle. Bon, donc rien que vous entendez le nom, ça veut tout dire. Ça veut dire que là, on est dans un level qui grimpe un peu. Du coup, Vraiment. on va voir un certain nombre de choses qui seront un peu complexes. Euh, je vous prépare déjà un petit peu. Ce sera complexe, ce sera pas facile, et les âmes sensibles, accrochez-vous, accrochez-vous, parce qu'on va voir un certain nombre de choses. Et puis après, voilà, on est, si jamais les gens ont des questions, etc., on peut faire des petites pauses, répondre aux questions, etc. Mais on n'est pas dans un profil, en fait, débat. On n'est pas dans un profil débat. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont pas trop d'accord avec ça, ben, je les invite, en fait, à aller tranquillement, en fait, regarder et puis à nous apporter prochainement, en fait, des preuves contraire à ce qui est dit. Il faut savoir que, comme toujours sur nos lives, surtout les lives d'enseignement, on se base sur des sources, bien sûr, on se base sur des sources, et on se base aussi sur nos connaissances que nous avons. On va se baser sur deux types de connaissances, les connaissances du monde des bovins et les connaissances du monde des ovins. Maintenant, vous êtes un petit peu habitué en fait à ces deux aspects-là, bovins et ovins. Et même si je sais que tous ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va venir petit à petit. Donc, il y aura toujours en fait ces deux aspects-là pour vous expliquer un petit peu. Et il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que nous voyons, c'est principalement en fait la conception des bovins. Bon, pour que vous compreniez, quand on parle de bovins, on parle en fait de la lignée des veaux, des taureaux. Donc voilà un petit peu la lignée en fait des bovins. Donc Euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va parler de tout ce qui concerne euh, le soleil, les étoiles. On va parler de tout ce qui concerne le temps. On va parler de cette création, de ce monde dans lequel vous êtes, etc., etc. C'est tout ce qui concerne ça. Et effectivement, ça concerne tout le monde parce que c'est le système en fait dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi on parle du système en fait des bovins, parce que c'est le système dans lequel tout le monde en fait se trouve. Et c'est très important d'assimiler ça, sinon ça risque d'être un petit peu complexe Réveil. lorsqu'on fera des parallèles avec le monde et le système en fait des ovins. Donc voilà. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que vu qu'on parle aussi des lieux de culte, il s'agit ici euh, des lieux de culte hein, qui sont pareil hein, dans le système en fait des bovins. Donc il faut Ben, savoir. réveil. Oui, Excuse-moi. Euh,
Parce que vu que tu en parles là, c'est juste une parenthèse, hein. Je l'ouvre et je la ferme. Est-ce qu'un lion vient chercher dans une bataille de vin et de bois? Hmm. Très bonne question. Ah, mais il n'est pas le lion de la tribu de Judas et il n'est pas aussi l'agneau. Bref, je ferme ma bouche. Ouais, toi, tu te précipites, hein. Oh, vraiment. Je ferme ma En tout cas, bouche, pardon, excusez. en tout cas. En fait, Coucou, ce qu'il faut James. savoir, c'est que le monde des bovins et le monde des ovins sont deux mondes parallèles. Il faut le savoir. Ah, Ça veut dire d'accord. qu'en fait, en réalité, ce qu'il y a dans le monde des ovins, c'est aussi ce qu'il y a dans le monde des bovins. Oui, les bovins ont calqué. Voilà, il faut le savoir. Voilà, les bovins ont calqué le monde des ovins. Donc, ça fait que c'est un monde parallèle. Donc, lorsque vous allez voir le lion chez les ovins, vous verrez aussi le lion chez les bovins. Quand vous allez voir l'agneau chez les ovins, par contre, chez les bovins, vous allez voir le veau. Donc, je vous ai donné ces deux exemples-là pour vous montrer que, vous voyez, vous avez le lion d'un côté, le lion de l'autre. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de l'agneau, vous allez retrouver le veau de l'autre. C'est pour vous dire que c'est un monde parallèle dans lequel il y a des choses qui sont copiées, transposées, mais il y a aussi des choses qui se diffèrent. Donc, là où d'un côté vous allez voir un agneau, de l'autre vous allez voir en fait un veau. Pour, pour bien, Et pour le, bien que, pour bien que, bonsoir, pardon, pour bien que les gens comprennent bien, il y a qu'à voir, aujourd'hui on parlait du disque solaire, mais le disque solaire dans le monde des bovins est sur la tête de la vache. Voilà. Comme ça, vous pouvez savoir à partir de là, la vache, c'est un bovin. Donc, tout le reste suit. voilà. Hmm. Ou Toi sur avec ton le, affaire de Mbota là, vraiment, Elle ou aime sur la ça. tête du veau d'or. Elle aime ça. Elle aime le mota. voilà. Mais Voilà, vous voilà. retrouvez, vous retrouvez aussi les mêmes choses avec le bélier. Vous voyez? Parce que Amon est un bélier. Vous le savez ça. Oui, Oui, oui. oui, oui, oui. Et c'est toujours la race des bovins. Ou le bouc, hein, pour ne pas parler de Donc, Baphomet. voilà, vous comprenez un petit peu la distinction en fait entre les uns et les autres. Et par exemple, pareil, là où vous allez trouver l'aigle chez les bovins, chez les ovins, pardon, là où vous allez trouver l'aigle et les aiglons, vous allez trouver aussi des parties d'aigle chez les bovins, mais principalement là où c'est l'aigle qui devrait en fait prendre le contrôle principalement chez les bovins, vous allez retrouver principalement les dracos. Donc ça aussi, ça vous permet de voir certaines distinctions. Vous allez trouver les dracos, vous allez trouver les reptiliens, etc., etc. Mhm, Vous mhm. voyez un peu? Voilà. Là où vous allez trouver en symbolique le serpent chez les bovins, vous allez retrouver en fait en symbolique en fait la colombe chez les ovins. Donc, en fait, c'est pour vous dire que en fait, c'est un monde parallèle. Voilà, c'est un monde miroir, mais il y a des choses qui se distinguent tout de même. Et c'est comme ça que vous, au fur et à mesure, vous allez apprendre à faire la distinction tranquillement. Je vais pas tout vous dire d'un seul coup pour pas que vous soyez surchargé en fait d'informations, mais petit à petit, vous allez voir que la distinction va se faire très naturellement et vous allez vraiment vous en sortir et vous allez bien comprendre vraiment la distinction en fait entre toutes ces choses. En fait, je comprends maintenant Maintenant, l'apparition de Célin. Quand on parle de voilà, panthère et voilà. Tout ça, c'est le monde voilà, c'est le monde des bovins. Vous allez retrouver, euh, vous allez retrouver la panthère, vous allez retrouver le léopard, vous allez retrouver le lion, mais d'un aspect. Et chez eux, vous allez retrouver aussi le chat.
vous allez retrouver le chat qui a un aspect très très important. D'où vous avez une déesse, vous avez une déesse qui s'appelle Bastet en Égypte ancienne. Et c'était la déesse principale en fait qui se situait en fait dans la ville de Tel El Yaoudaï. C'était une parenthèse. Donc, Hmm. C'est bon à souligner ça. donc dans, vous voyez tout cet aspect-là, ce sont en fait principalement le monde des bovins. Bon, le monde dans lequel nous sommes, ce monde est contrôlé par trois types de catégories. Vous avez d'un côté les mammifères, et principalement à la tête des mammifères, vous allez retrouver bien sûr, euh, vous allez retrouver bien sûr on l'a déjà vu, hein, le groupe des singes, etc., etc. D'où la théorie hein, de Darwin, comme je vous avais déjà expliqué. Mais vous allez retrouver aussi les reptiliens. Les reptiliens, le monde des dracos, etc. Et de l'autre côté, vous allez retrouver aussi les Oui, on synthétiques. t'entend, hein, on te suit. Voilà, de l'autre côté, vous allez retrouver aussi les synthétiques. Bon, maintenant, ces trois-là, ces trois aspects-là, sont façonnés par des êtres supérieurs. Et ces êtres supérieurs, c'est eux qu'on va en fait un petit peu voir dans un petit peu qu'on a commencé à voir et qu'on va continuer encore quand plus on rentrera en fait en profondeur. Et de l'autre côté, vous avez le monde des ovins. Je touche pas encore trop au monde des ovins. De temps en temps, je vous fais des petits rappels, etc., des petites comparaisons, mais j'y touche pas en fait trop. Mais quand on commencera à y toucher, vous allez comprendre. On commence par le monde des bovins. Pourquoi? Parce que c'est le monde dans lequel vous êtes. C'est le monde des bovins. Et tout le système a été façonné justement en fait par les bovins pour les bovins. Et tout le système de transcendance et de transmutation humaine, c'est un système de transcendance et de transmutation humaine pour les bovins. Ok? Il faut vraiment bien comprendre. Quand on parle en fait d'étoiles terrestres et d'étoiles célestes, vous avez clairement compris ce que c'est que l'étoile terrestre. Vous avez aussi compris ce que c'est que l'étoile céleste. Vous avez aussi compris que, en réalité, l'étoile terrestre n'était pas initialement en l'homme, mais ensuite, c'est arrivé en fait en l'homme. Et c'est l'étoile terrestre qui permet justement d'emmener à la formation de l'étoile céleste. Et l'étoile céleste va être formée, fabriquée en fait à l'intérieur de l'homme, d'une part âme, d'une part esprit, et la fission des deux donnera en fait un esprit divin. Et là, l'étoile céleste est totalement en fait accomplie dans le système des bovins. Donc, il faut bien comprendre en fait ces aspects-là. Si vous avez capté ça, c'est que vous avez déjà compris beaucoup. Après, vous irez voir les vidéos, et là, vu qu'on rentre dans les détails dans les vidéos, là, vous allez comprendre un petit peu. Pour ceux qui viennent d'arriver, les vidéos, c'est sur le compte de droit de les Reines Esther, le YouTube des Reines Esther. Vous pourrez avoir toutes les vidéos. Il y a plusieurs heures de vidéos, donc ça va vraiment vous faire énormément en fait de choses, et vous allez bien comprendre exactement tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on va rajouter un aspect. On va rajouter un aspect, vu qu'aujourd'hui on parle principalement des vols d'étoiles dans les lieux de culte et dans les lieux de rituel. On va ajouter un aspect très important qu'on ne peut pas faire sans, c'est-à-dire l'aspect de Kundalini. On peut pas parler de cet aspect-là sans parler de ça. Et aujourd'hui, on va se spécialiser sur une notion très importante qui est la notion de magie sexuelle. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette notion, mais la plupart des gens en sont victimes de manière volontaire ou de manière involontaire. Et certaines personnes elles-mêmes pratiquent cela de manière volontaire ou de manière involontaire. Et là, vous allez comprendre. C'est très important. Donc, jusqu'à présent, c'est bon. Ce qu'on va faire avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet, droit à la parole. Pour ceux qui ont des questions, on va pouvoir en fait répondre rapidement en fait à vos questions, 5-10 minutes, et puis droit à la parole. Si tu peux après nous mettre en fait la première vidéo comme ça, enfin le premier audio, comme ça on va pouvoir en fait rentrer dans le vif du sujet, et ensuite je pourrai entamer tout de suite en fait derrière.
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonjour, Sir James. Coucou James. Comment ça va? Ravi. Allô, James. Oui, ça va, vous tous, vous allez bien? Oui, ça va, merci, Très ça va. bien, merci. Ravi, ravi À de vous côté, le voir. Je live suis n'a pas souvent de... impatient Mm. quand je ne vois pas, il y a le live. J'avais d'abord une première question. Quand il y a des lives chez la sœur Eben la Grande, c'est aussi enregistré, vous publiez sur YouTube parce que souvent j'ai raté quelque chose. Je Enregistré. voulais Bon, vraiment je n'ai écouter. pas, c'est enregistré, mais je n'ai pas encore mis sur YouTube. Je vais mettre sur YouTube. D'accord, d'accord. Maintenant, après réveil, j'avais une question. Ce Mhm. symbole ici, je sais souvent c'est pour le, comment on appelle ça, pour le bovin. Les dragostiens, leur symbole aussi, ils ont des symboles des dragons, c'est ça? Ou ils ne se représentent pas comme tels. Seulement où eux tous sont dans le lignée des En- bovins en fait. Non, non, en fait, les seuls qui manifestent clairement leur identité, euh, leur identité Dracos, il n'y a qu'un pays qui le manifeste véritablement, c'est la Chine. Donc, Voilà, merci. voilà, vous savez que le totem de la Chine, c'est le dragon. Donc, Voilà. et vous savez que le totem des États-Unis, c'est l'aigle. C'est pour ça que je vous avais dit, l'aigle se trouve Voilà. aussi de l'autre côté. Le totem de la France, c'est le coq. Le totem de la Russie, c'est l'ours. Voilà. Et par exemple, en Côte d'Ivoire, vous avez l'éléphant. Au Cameroun, vous avez le lion, le léopard pour le Congo et la panthère pour le Gabon. Vous avez aussi le lion au Sénégal, etc. En l'autre partie de la Damawa, vous avez en fait trois totems. C'est-à-dire au côté de Centrafrique, vous avez l'éléphant, comme la Côte d'Ivoire. Vous avez le lion, comme le Cameroun, c'est normal parce que c'est la Damawa, c'est le même, c'est la même chose. Et vous avez aussi en fait la colombe. Donc voilà un peu les totems. Et puis chaque pays en fait a ses totems. Chaque pays a ses totems. Et les totems représentent en fait justement. Et par exemple pour l'Égypte, tout dépendait en fait des villes, vu que l'Égypte c'était un syncrétisme. Donc, selon les villes, vous allez avoir en fait le bélier, sachant que Amon, vous savez que Amon en fait tire sa source plus de la zone couchite, Imana. Vous Mais comprenez? Ça tire plus sa source. Le totem de Muntu, c'est le léopard, hein. Est-ce que ça a quelque chose à Oui, voir avec. ça, ça c'est le Congo. Ça c'est le Congo. Ok. Ça, on a Voilà. changé. C'était avant le léopard. Et c'était d'abord le lion, maintenant on a changé, on a mis le léopard. Oui, parce que le lion en fait pour la culture Congo, c'est le léopard. Pour la culture Congo, c'est le léopard. C'est la culture couchite. Pour la culture de l'Adamawa, c'est le lion. Et pour la culture de, de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. En fait, chacun de ces totems manifeste en fait euh, l'énergie spirituelle de la nation et manifeste aussi les puissances spirituelles que cette nation a. Vous voyez? Quand vous prenez par exemple en fait la Côte d'Ivoire a l'éléphant pour différents aspects, non seulement par rapport à l'imposance, mais aussi par rapport à l'intelligence. Et vous allez vous recevoir aussi en fait l'aspect hein, de l'ivoire. Vous comprenez? En fait, tout est lié. Tout ça, ce sont des symboles spirituels totémiques. Bon, on va pas rentrer en fait en détail là, mais le but c'est que vous compreniez bien. C'est pour ça que lorsque vous êtes par exemple en Égypte, eux c'était des villes dans lesquelles vous aviez en fait différentes divinités qui sont basées. Maintenant vous allez me poser la question, mais pourquoi justement ces divinités-là sont liées à des animaux? C'est la question naturelle, n'est-ce pas? Mhm. Souvent beaucoup de gens pensent que
Eh ben, c'est parce qu'ils étaient un peu maso et qu'ils ont préféré dessiner un corbeau sur la tête d'une personne. C'est facile de penser comme ça, effectivement, et je pense que c'est pratique et ça permet à tout un chacun de ne pas trop se creuser la tête. Mais en réalité, vous devez comprendre une chose, c'est que tout ce qui est sur la terre n'est qu'une image de ce qui est dans le ciel. Or, en réalité, lorsque par exemple vous allez voir en fait un chien ici sur terre, sachez que ce chien-là, il est l'image d'un chien dans le ciel. Quand vous allez voir un serpent sur terre, il est l'image d'un serpent dans le ciel. Mm. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans, dans, Oui, dans oui, Il y a les arbres aussi. Il y a les arbres aussi au ciel du coup. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mhm. Il y a les arbres au ciel. Et il y a même différentes catégories d'arbres. En fait, vous devez comprendre une Eh bien, chose, c'est tu que, oublies qu'il y a un jardin? Il y Mhm. a des jardins? Oui, non, mais le jardin d'Adam et Ève, là, c'était ici sur la non, terre. non, le jardin d'Adam et Ève, c'est sur la terre. Mais vous devez Mhm. savoir que il y a en fait toute une vie dans le ciel, hein. Et dans les différents ciels, il y a des vies, hein. Ça, il faut le savoir. Et les choses que vous voyez ici ne sont que des images. C'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on parle en fait de la cosmogonie égyptienne, certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi on met la tête d'une lionne sur une divinité. Mais parce que cette divinité est assimilée. C'est-à-dire, le lion, en réalité, en fait, sur terre, est une image de ce qui est dans le ciel. Mm. Est-ce que vous voyez un peu? Mhm. Et malheureusement, beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Vous devez, tout comme l'homme, hein, l'homme qui est sur terre est l'image de l'homme qui est dans le ciel. Mm. Ou je dirais même des hommes qui sont dans le ciel, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, vous voyez, on a tendance en fait à tourner autour de notre nombril, à penser que tout vient de l'homme et que tout vient de la terre. Sachez que c'est faux. Il y a des réalités. Et malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. C'est comme par exemple, dans le monde, on vous a montré en fait un aspect en fait du macrocosme et du microcosme. En réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Ça aussi, c'est des choses qu'on verra en fait en profondeur. Pas aujourd'hui, mais on le verra. On en décompte au moins minimum 7. Vous Mm. voyez un peu? Mm. Donc, ce sont des choses qu'on verra. Donc, vous voyez, la notion J'ai des connaissances, en fait, j'ai une question, s'il te oui, plaît, Réveil. Comment on fait oui. pour sortir du monde des bovins pour aller dans le monde des ovins? Ok. Oh, tu en demandes trop. Mais Aïe. arrête C'est, de mentir. non, C'est caché. c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, est-ce que tu peux juste couper le micro, merci. Euh, c'est une bonne question. Comment quitter le monde des bovins pour aller dans le monde des ovins? Ok. Il faut savoir une chose, c'est que, en réalité, en réalité, il y a des gens qui sont dans le monde des bovins, mais qui ne sont pas des bovins, qui sont des ovins. Donc, mais malheureusement, tout le monde est soumis en fait au monde des bovins. Et le souci, c'est quoi? C'est que le monde des bovins a un cycle. Et ce cycle-là, en fait, c'est un cycle de transformation et de transmutation de l'être. Tout comme le monde des ovins a aussi un cycle de transformation et de transmutation de l'être. Donc, lorsque certaines personnes sont avancées dans le cycle des bovins, c'est plus difficile pour eux de pouvoir revenir et aller dans le cycle des ovins. Lorsque des gens sont avancés dans le cycle des ovins, c'est plus difficile pour eux de revenir et d'aller dans le cycle des bovins. En fait, il y a toujours une zone rouge que dès qu'on la franchit, on ne peut plus changer. Ça, il faut le savoir. Il y a une zone rouge. Dès qu'on la franchit, on ne peut plus changer. Mais tant qu'on ne franchit pas cette zone, c'est possible de basculer. Et de l'autre côté, C'est pareil. quoi, Chez les ovins, c'est pareil. c'est quoi la Oui? zone jaune réveil? C'est quoi là? C'est le baptême? Non, non, non. Non, non. Le baptême n'est qu'une initiation. Le baptême est une initiation. Mais par contre, le baptême manifeste quelque chose. Le baptême est avant tout une mort. Mhm. En réalité, l'eau, l'eau permet de tuer
de tuer quoi? De tuer une nature ancienne. Mais l'eau n'est qu'un symbole. L'eau n'est qu'un symbole. En réalité, l'eau symbolise quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui a la capacité de tuer une nature ancienne. Donc, en réalité, lorsque les gens se retrouvent dans le rituel de l'eau, c'est pour pouvoir éteindre une nature. Et ensuite, le but, c'est de remplacer cette nature par une autre nature. Donc, en réalité, lorsqu'on est dans un rituel d'eau, peu importe hein, la cosmogonie, peu importe le système dans lequel vous êtes, lorsque vous êtes dans un rituel d'eau, c'est d'abord et avant tout pour une mort. L'eau, ça tue d'abord. Et ensuite,